Bonjour, un nouveau tutoriel sur Photoline, sur les fonctions de base de Photoline, plus particulièrement. Alors c'est un petit peu handicapant parce que quand on enregistre, ça ralentit beaucoup l'ordinateur. Alors il y a des moments d'attente. Voilà, je vais fermer cela et puis fichier, nouveau document et je vais ouvrir un nouveau document. Un document qui s'ouvre en format A4 et qui va utiliser à peu près toute ma fenêtre. Voilà. Donc Photoline, vous avez les menus, comme j'ai expliqué dans le premier tutoriel sur l'agencement des palettes, qui sont comme ceci. Vous avez tous vos outils, les réglages d'outils en dessus, et puis les calques, balises d'annulation, comme ceci. Vous pouvez faire venir des guides qui vous servent à mettre en page votre document, comme ceci. Pour faire partir les guides, vous les sélectionnez et vous les mettez en dehors. La règle ici, elle est paramétrable. On va la mettre en millimètres, comme ceci. Voilà. Ensuite, ici, vous avez vos outils. Alors, si je choisis un outil loupe, main, déplacement mesuré, ici, vous avez un outil déformation. Il y a deux options. Une déformation sur les objets vectoriels, puis une déformation sur les objets bitmap. Ici, vous avez tous les figures vectorielles disponibles. Et nous allons juste choisir, voilà, une étoile, un style libre pour, voilà, comme ça, montrer un tout petit peu comment ça marche. Alors l'étoile, vous pouvez soit la positionner de façon symétrique, soit avec la touche majuscule, soit de façon asymétrique, sans la touche majuscule. Je vais utiliser asymétrique. Ici, on a une couleur d'avant-plan et ici, une bordure qu'on va mettre en rouge, comme ceci, puis qu'on va faire grandir un tout petit peu. Voilà. Là, vous pouvez rentrer manuellement sur les largeurs de ligne. Vous pouvez aussi utiliser la touche, la molette de votre souris, et là, vous agrandissez comme ça votre bordure. Et toutes les fenêtres qui sont là, elles peuvent être vous voyez, utilisées avec la touche de molette pour agrandir, et la touche majuscule pour un incrément minimum. Voilà. Et ici, si j'utilise ici l'incrément minimum, je peux régler précisément la largeur de mon trait. Voilà. Ça, c'est tous les menus fonctionnent selon ce principe. Les objets, vous avez ici le calque qui se crée avec chaque objet. On peut aussi choisir de, comme ceci, de dessiner un deuxième objet dans le même calque, comme ça. Voilà. On va choisir un cercle. Là. Et ici, on va le mettre en asymétrique, comme ceci. Et spécial. Ah, il est dessiné dans le même calque, donc il me fait le trou, c'est vite vu. Il me crée un trou en travers. Si je le dessine à l'extérieur, comme ceci, là, j'obtiens un deuxième objet, ça m'agrandit ma fenêtre de calque, et j'obtiens quelque chose qui est toujours sur le même calque. Maintenant, si j'enlève l'option de dessiner, je peux dessiner un autre objet. Ici, on va le faire symétrique. Et il est centré parce que l'option centrée, elle est activée. Voilà, je désactive. Et
je change la couleur, comme ceci, là. Et là, vous avez l'objet cercle, l'image vectorielle qui se trouve dessus, donc il se trouve dessus. Si je viens dessus avec, on voit très bien qu'il est dessus. Maintenant, si je veux réorganiser mes calques, je saisis le calque, ici, je le mets dessous, et c'est l'autre qui se situe dessus. Voilà, on va le voir apparaître dans le trou, comme ceci. Voilà, ça c'est pour les objets vectoriels. Maintenant, si cet objet-là, je veux le déformer, je peux faire une rotation. On va le déplacer pour l'avoir en entier dessous, comme ceci. Je peux le déformer avec la touche commande, où j'obtiens, par exemple, une déformation de mon calque, comme ceci. Et si ma déformation me plaît, par exemple, et que je veux la redimensionner, mais dans les proportions, il faut utiliser forger le calque. À ce moment-là, la fenêtre vient dans sa position initiale et je peux déformer mon calque, toujours majuscule pour être proportionnel ou pas de majuscule pour être non proportionnel. Voilà. Voilà pour les manipulations de base. Euh, les rotations peuvent se faire aussi par incrément avec la touche majuscule, comme ceci. Voilà. Vous avez option, tout ceci peut se faire avec la grille. L'option de grille avec une option de magnétique sur la grille. Et ici, vous pouvez afficher ou ne pas afficher les guides avec une option magnétique sur les guides. Voilà. Il existe aussi une option guide automatique. Là. Ici, vous pouvez enlever les règles ou mettre les règles. Maintenant, je vais effacer tout ça. Donc, tout sélectionner avec une fenêtre cadre. Voilà. Et puis, passer à du suivant qui est le menu texte. Texte me permet de taper un texte. Je ne vais pas trop changer parce que comme ça va très lentement avec l'enregistrement, les polices, vous les avez ici. Ici. Et vous pouvez aussi les avoir avec la commande texte. Commande texte. Et vous avez l'autre collection de police qui s'affiche. Comme ça, vous pouvez sélectionner dans ce que vous voulez. Voilà. Ici. Comme ceci. Je vais agrandir pour l'avoir sur une ligne. Là. Et puis. Voilà. Voilà. Ici, ça s'affiche en rouge parce que le correcteur de caractère me dit que voilà, il n'a pas le nom Yverdon dedans, donc il faudrait le rajouter dans le correcteur de caractère pour ne plus avoir l'affichage en rouge. On va utiliser les guides. Comme ceci. Pour faire une petite démo d'alignement de texte. Attendez, sur mon texte. On peut double-cliquer dessus. Normalement, ça fonctionne, mais vu qu'on va super lentement. Ici, vous avez plein d'options pour le réglage des textes. Et là, vous pouvez agrandir votre texte. Oh, j'ai de la chance, ça vient d'un coup. Alors ici, avec majuscule, on a un incrément beaucoup plus petit. Voilà. Et si vous voulez être encore plus petit, à la place des points, ici, ou des millimètres, vous choisissez ce qui est l'option la plus petite, c'est-à-dire les pixels.
Avec les pixels, ici, on est très, très précis. C'est le maximum de précision, les pixels. Voilà. Si vous n'arrivez pas à aligner comme ça, une petite astuce, vous choisissez l'espacement entre les deux. Et puis ici, là, vous pouvez modifier votre espace de façon beaucoup plus précise, puisque c'est tout petit. Voilà, comme ceci. Et là, vous êtes absolument parfait entre les deux textes. Vous pouvez aussi sélectionner vos textes. Votre texte, ici. Alors cette option-là, c'est pas l'option qui c'est pas l'option qui est utile pour espacer ces textes. Il faut aller ici, là, pour mettre un espacement qui vous convient entre deux textes. Voilà, il y a énormément de réglages comme ça. Ici, il y a possibilité d'avoir une règle dans affichage, d'alignement, afficher la règle du texte, comme ceci. Ou, moi je l'ai réglé dans les... Voilà, je vais enlever ma règle de texte. Une autre petite truc, vous avez possibilité d'afficher les poignées, non, c'est pas celui-ci, vous avez possibilité d'afficher les poignées et d'afficher aussi le cadre de votre... seulement le cadre. Comme ceci. Voilà. Là, on enlève les poignées, mais en gardant un cadre. Alors, si vous enlevez les poignées, vous pouvez le surdimensionner, mais par contre, vous voyez quand même quel est le cadre de votre calque. Voilà. Ici, ajustez le calque au texte, ce qui vous fait quelque chose de propre, et vous avez votre texte. Là, la même chose, hein, du moment où on retourne sur... vous pouvez... Ah, vous pouvez faire une rotation avec votre texte. Vous pouvez aussi le transformer comme ceci, d'une façon assez facile. Voilà, pour lui donner par exemple une perspective comme ça. Voilà. Les petits bugs là, c'est juste que je suis en train d'enregistrer avec QuickTime et ça ralentit pas mal. Voilà. On va supprimer ce texte et on va chercher l'image. Naviguer. On va prendre avec notre navigateur. Et puis, on va prendre Trinity. Trinity. Là, de nouveau, ça met un certain temps. Une image, vous faites copier. On va la coller dans le document qui est ici. Alors, vous avez l'option toujours clic droite, coller dans le document. Voilà. Et ici, on va la plaquer sur mes guides. Ah. Et je vais trop vite et ça... Voilà. On va attendre une seconde. Voilà. On va aller avec les touches. Ça va toujours plus vite avec les touches du clavier. Ici, on décide de, par exemple, venir jusque là. Il n'y a pas besoin d'aligner les guides, mais ça vous donne une idée à l'œil du cadrage. Et si on va prendre la sélection, là vous avez sélection, lasso, vous avez toutes les sélections possibles. On va prendre celle du lasso rectangulaire,
ici, sur l'image Trinity, faites toujours bien attention de sélectionner l'image sur laquelle vous travaillez, autrement l'outil ne fonctionne pas. Là, et puis on va la sélectionner comme ceci, et la renier. Vous avez possibilité de mettre un pourtour, c'est-à-dire d'adoucir, d'améliorer les bords, avec 5 pixels ici par exemple. Ici de mettre un pourtour de quelques pixels. Et puis ici vous avez une série de formats qui sont prédéfinis pour le rognage. Voilà. Vous faites rogner et votre image elle devient à la dimension que vous voulez dans votre document. Ça permet de garder l'autre Trinity que vous avez là à votre disposition. Et puis voilà l'image qui est reliée. Voilà, on va s'arrêter là pour ce premier tuto sur les fonctionnements de Photoline. Et je vous souhaite une bonne journée.